Alors, je voudrais savoir, parce que c'est l'un des... Avant de revenir sur l'affaire personnelle, est-ce que, un jour ou un autre, vous qui connaissez si bien votre père, vous avez senti ou entendu ou imaginé qu'il soit proche d'un mouvement qui voulait détruire la nation camerounaise, un mouvement sécessionniste? Je vous aime beaucoup, M. Atemengue. Je vous aime aussi parce que vous maîtrisez, choisi les mots. Je vous ai entendu tantôt dire rumeur. Ça, c'est très bien. Parce que vos collègues ne disent pas rumeur. Je les ai vus sur les plateaux de télé, comme votre plateau, avec beaucoup d'arrogance, en train de dire un peu ce que ce journal, que j'estime très irresponsable, d'exercer ce métier noble dans un pays comme le nôtre. En fait, si j'étais président, je n'ai jamais été ami du Conseil national de la communication. Mais si j'étais président du Conseil national de la communication, les gens ne vont pas s'exercer. Ils écrivent: conduit au lac depuis vendredi, le leader des sécessionnistes pourrait être envoyé à Kondengui pour hostilité contre la nation. D'accord. Je tiens d'abord, avant de répondre à votre question, M. Atemengue, que pendant 8 mois, il n'y a eu aucune prise de position, aucune prise de parole par rapport au gouvernement, venant du gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord? Ok, je vous informe. Aucune prise de parole. Nous sommes habitués dans notre République, et j'apprécie beaucoup le ministre de la Communication, de façon spontanée, à chaque fois que quelqu'un est pris, je vais répondre. À chaque fois que quelqu'un est pris, il y a une conférence de presse. Même lui était. Les magistrats, 8 mois, l'État, aucune inculpation. Donc les services secrets camerounais, pendant 8 longs mois, ont fait leur travail et ils ont jugé inopportun, inutile d'inculper cet homme. Parce que, comme vous avez bien dit, c'était des rumeurs et ça reste des rumeurs. Comme cette rumeur, je vais vous dire, vous n'avez jamais entendu ça, vous passez pour un militant du RDPC, mais beaucoup de gens comme moi savent que vous soutenez l'opposition, surtout le SDF, et vous les financez. Vous le savez aussi, n'est-ce pas? Bon, ça c'est autre chose. Non, c'est important. Non, c'est pas autre chose. Vos confrères vous écoutent, c'est important. C'est une rumeur. Non, c'est... Ah bon, c'est une rumeur. Qu'est-ce qui prouve, M. Atemengue, que vous êtes du RDPC? Parce que je sais que vous n'êtes pas du RDPC. J'ai une carte d'adhésion. Merci beaucoup. Je défends les valeurs du RDPC, nuit et jour, depuis 25 ans. Attendez, ce que vous avez dit est très grave, c'est important. Je voulais que vous en arriviez là. Je suis un élu et vous êtes du RDPC. tombé dans le piège. Vous avez une carte de membre. Oui. J'ai fait le tour de la République depuis 8 mois. Et j'ai demandé à tous ceux qui disent que mon père est leader des sécessionnistes de produire sa carte de membre. Personne n'a pu le faire. Pourquoi? J'arrive. Oui. Vous ne trouvez pas mes arguments convaincants? Je suis de nationalité camerounaise. Qu'est-ce qui prouve? J'ai ma carte d'identité. J'ai mon passeport. J'ai l'acte de naissance. Montrez-moi sa carte de membre. 8 mois. Personne, parmi vos collègues, a pu le faire. J'estime que votre père et vous jouez au cache-cache. Votre avis? C'est mon avis. Pourquoi? Parce que il n'a peut-être pas de carte de membre. Mais est-ce qu'il n'est pas possible? Maintenant, nous sommes dans la subjectivité. Non, c'est pas possibilité. Il est un président. Comme il est possible que vous financez le SDF et le MRC, comme dites beaucoup de gens comme moi. Ce n'est pas possible, je les combat publiquement. Non, c'est possible. Je les combat publiquement. Et c'est pour ça, en tant qu'acteur politique majeur, président d'un parti politique, votre père, et vous-même qui le suivez, pourquoi il n'a jamais condamné fermement et toute idée de sécessionnisme et tout ce que vous condamnez implicitement, mais là je suis en train de venir. Oui, voilà. Vous me posez une question, je dois répondre. Vous voyez ça? Oui. Monsieur Ayapol. Oui. 2014. Oui, oui. Vous pouvez lire pour nous? 2014. Attendez. 2016. 2016. Vous pouvez lire pour que les téléspectateurs... Il y a des aveugles qui ne peuvent pas lire. Pouvez-vous lire ceci pour qu'ils l'écoutent? Non, mais il n'est pas
Vous dites? On va revenir. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Non. Monsieur Paul Aya est président national d'un parti politique validé par l'État. Il était candidat présidentiel 2011, classé 5e pour un débutant. Bon. Il reste chairman de ce parti politique. Voici qui va en droit ligne avec ça. Voici son projet de société, article 101, fédération. Il n'est pas exclu. J'arrive. Oui, il n'est pas exclu. Il est toujours président de ce parti politique, monsieur Atemingue. J'aimerais que vous le dites à vos amis. Moi, Il est membre du pacte républicain, monsieur Atemingue. Écoutez, vous me posez une question, je dois répondre. Il est membre du pacte républicain. Madame Alice Sanjo ne dit pas le contraire. Il prépare les élections de 2018. Il fait partie de ce groupe de gentlemen qui veulent fédérer un candidat unique de l'opposition contre votre champion. Tant mieux. Et la même personne est sécessionniste, ça c'est très facile, ça c'est honteux venant de gens comme vous. Non, c'est pas honteux. Ce que je veux dire, c'est que le parcours politique de votre père est fait d'une inconstance que vous constatez. Votre avis, je ne constate rien. Non, mais je veux dire, il peut évoluer. Il a été au RDPC. Et il a démissionné en 2010 du Il a RDPC. démissionné. Avant cela, il a voté contre la modification de la Constitution. RDPC, ça veut dire que lui et moi, nous étions camarades. Même si le RDPC a une diversité d'options, ça veut dire que nous partageons les mêmes fondamentaux. Il est sorti de là, première inconstance. Il est reparti dans créer un parti. Il est revenu de l'action politique et j'ai fait allusion à ces déclarations. C'est vos vérités, c'est vos vérités. C'est vos vérités. Déclarations de 2015. C'est vos vérités. Non, c'est pas mes vérités. Ces déclarations de 2015 n'avaient plus rien à voir avec ce qu'il disait en 2014. Donc en 2015, il a dit quoi? Et en 2015. Qui prône la sécession? C'est ce que vous dites? En 2015, quand ses amis politiques de son parti l'ont accusé de s'être prêté au rite républicain de la présentation des vœux au chef de l'État. Au palais de l'unité, janvier 2015. Il leur a répondu, d'où d'ailleurs cette interview, il leur a répondu qu'il est tout à fait normal quand aux magistrats de son rang respectent l'institution républicaine. D'où cette interview très républicain et très modérée, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il disait 6 mois avant en tant que président de parti. Non, ça, c'est votre avis. On pensait qu'il était revenu totalement à la loyauté républicaine. Et ce que je ne vais pas résumer tout ce qu'il a dit ensuite dans ses pages Facebook, mais cela n'a plus rien à voir avec ce qu'il disait en 2015. Et vous ne pouvez pas imaginer. Et je suis, c'est pas mon avis seulement. L'avis de votre parti. Et je suis contre l'idée que vous avez émise tout à l'heure que les services secrets l'auraient disculpé. Ah bon? Il a été interpellé dans le cadre d'une procédure judiciaire républicaine. Je peux vous poser une question? Je peux vous poser une question? Donc vous soutenez, donc vous soutenez l'enlèvement d'un haut magistrat en service. Sa détention pendant 223 jours sans la moindre occupation, vous soutenez ça? Je n'ai ni à soutenir. Est-ce que vous êtes... Quelle est votre appréciation? Quelle est votre... Vous n'avez aucune qualité. Citoyen. Quelle est votre appréciation de ça? Qu'un haut magistrat en service dans la plus haute juridiction ni vous ni moi n'avons tous les éléments qui ont justifié cette interpellation. Non. Alors, êtes-vous d'accord que la loi a été respectée lors de son interpellation? Je suis un homme politique. Moyennement les lois, je suis un citoyen et j'estime que... Je vais vous lire le droit. L'état de droit. J'estime que l'état de droit dont que votre père a servi n'implique pas un certain nombre de choses. Parce que les mots que j'ai entendus, je n'ai aucune preuve. Les accusations portées contre lui, comme contre toutes les autres personnes. Sécession, trahison, incitation à la rébellion. Êtes-vous d'accord qu'il n'a pas été inculpé? Je n'ai aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve? Ni pour le... A-t-il été inculpé, monsieur Atemingue, pendant 8 mois? A-t-il été inculpé? Les Camerounais vous écoutent. A-t-il été inculpé? Le communiqué du chef de l'État
ne l'a pas disculpé. Excusez-moi. Le communiqué du chef de l'État, vous venez de dire que vous ne maîtrisez rien par rapport à la loi et vous êtes en train d'apprécier la loi. Vous avez dit tout à l'heure que ce sont les services secrets qui n'ont trouvé aucun moyen pour le... Services de renseignement, c'est eux qui font dans le renseignement. Ne sont pas la magistrature, ne sont pas la justice. Donc la magistrature fait le travail de la police judiciaire. Oui, mais selon vous. Mais c'est pas... Monsieur Atemengue, vous n'êtes pas informé. Il faut que vous vous informez avant de venir sur un plateau posé avec un juriste. Je suis informé comme tous. Écoutez, monsieur Atemengue, écoutez les lois qui ont été violées. Écoutez les lois qui ont été violées. Oh, vous êtes d'accord? Vous savez, je suis d'accord. Écoutez, monsieur Atemengue est d'accord qu'un magistrat a été enlevé de son domicile, détenu de façon arbitraire pendant 223 jours. Non. Il n'a pas été inculpé. Ça, vous l'avez dit déjà. Non, il fallait que les gens... Il partira et puis nous, on va rester continuer l'émission. Permettons-lui de parler. Conformément à ce que la loi lui donne comme pouvoir, d'interrompre les poursuites contre votre père. Est-ce qu'il était poursuivi? Il était poursuivi. Il était devant un tribunal ouverte, il était en détention préventive par rapport à ces enquêtes. Vous vous appuyez sur quel article qui dit détention préventive? Il n'était pas en garde. S'il vous plaît, Jean-Baptiste Atemengue. Il était en quoi? Garde à vue? Jean-Baptiste Atemengue, s'il vous plaît, je vais poser une question. Garde à vue, c'est 48 heures, renouvelable une fois. Ça va nous permettre peut-être d'avancer. Alors, est-ce que M. Aya Paul Abiné a été entendu sur procès verbal? Pour qu'on imagine qu'il y avait au moins une enquête préliminaire autour de son cas. Monsieur, la raison pour laquelle je suis souvent très impatient avec les gens qui veulent dire que le noir est blanc et le blanc est noir, c'est le fait que la plupart de ces personnes sont ignorants. Et lorsque vous voulez les apporter, vous voulez les éduquer, ils perdurent dans l'insolence. Voici ce que dit la loi. La garde à vue, 48 heures, renouvelable une fois. Monsieur Aya Paul était là pendant combien de temps? 123 jours. J'arrive. Ma question, c'est juste pour vous permettre de relancer. Est-ce qu'il a été entendu sur le procès verbal? Jamais. Est-ce qu'on lui a signifié qu'il faisait l'objet d'une enquête préliminaire instruite par un procureur? Monsieur, merci pour la question. Monsieur Rodrigue, on nous a informé le 21 mars, lorsqu'on a saisi le tribunal de grande instance pour sa libération immédiate. Habeas corpus. Là-bas, c'est là-bas qu'on nous informe qu'il est poursuivi pour ce refrain qui est brandi pour tous les enfants. J'arrive. Écoutez, monsieur, je vais vous enseigner beaucoup de choses. C'est ce que j'ai appris aussi. Il y a un refrain pour tous les anglophones. Terrorisme, apologie. C'est pas l'inculpation. Notez ça, monsieur Atemengue. Donc vous avez découvert article 100. Non. Pour les téléspectateurs. Écoutez. Parce que si les gens ne comprennent pas, on n'aura pas fait œuvre utile ce soir. Vous me posez une question. S'il vous plaît. Vous me posez une question. S'il vous plaît. Vous me posez une question. C'est chez le juge d'Habeas corpus, le président du TGI de Yaoundé, que Paul Aya Abiné a été notifié, informé des chefs d'accusation. J'arrive. Est-ce que c'est le cas? J'arrive. Oui. Article 160, vous m'embrouillez, laissez le génie s'exprimer. Lorsque vous m'interrompez comme ça... Nous sommes en télévision. Nous n'avons pas toute la nuit en même temps. Article 164 du Code de procédure pénale. Voici une inculpation. Vous dites de façon formelle à un monsieur que vous avez arrêté, j'emprunte votre mot, que monsieur Aya, c'est la loi. Monsieur Aya Abiné, tel jour, à tel lieu précis, vous avez posé tel acte qui heurte les dispositions de la loi, tel, et qui est puni par tel. Voici une inculpation. L'autre là, terrorisme, ça c'est le journalisme. Ça relève du showbiz ou de la simple ignorance de la loi. Une dernière question, une dernière intervention. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le chef de l'État a interrompu les poursuites contre votre père et d'autres personnalités, d'autres personnes. Ça ne veut en aucun cas dire qu'ils ont été discutés. Monsieur Aya Paul Abiné n'était pas inculpé, il n'était devant aucun tribunal. Il a été informé. C'est pas une inculpation, monsieur Atemengue, il faut apprendre. Sur la forme. L'humilité est une bonne chose. Vous jouez au casse. Permettons à Jean-Baptiste Atemengue de poser des questions. Puisque vous êtes le porte-parole de la famille,